Si on devait me demander le nom de mon parc d'attractions préféré, je répondrais sûrement Nigloland. Nigloland, c'est un parc que j'y vais quasiment une fois par an et souvent plus d'une fois. Et depuis mes 2 ans, j'allais à Nigloland même quand je n'avais pas conscience d'exister. Du coup, je pense être bien placé pour faire un iceberg sur Nigloland, car oui, pour une fois, c'est moi qui ai écrit ce même iceberg. Si vous connaissez pas les mêmes icebergs, et bien c'est simple, vous avez qu'à regarder mes précédentes vidéos là-dessus. C'est un concept qui va rassembler plusieurs infos sur un même thème répartis selon certains niveaux d'un iceberg. Plus nous serons hauts, plus les infos seront connues, et plus nous serons bas, plus les infos seront méconnues. Et même sombres, même si en vrai il n'y aura pas de truc trop sombre parce que c'est plutôt calme. Mais vous verrez à la fin que tout n'est pas complètement rose. Et avant de commencer la vidéo, petit disclaimer. Il faut savoir que les médias que je vais utiliser dans cette vidéo sont assez vieux, du coup la qualité sera pas toujours très bonne. Et aussi, alors je connais pas tous les secrets d'Igland, donc je risque d'en oublier certains. J'avais demandé à des gens de l'aide s'ils avaient des infos supplémentaires. Sauf qu'ils m'ont tous répondu cherche sur Google. Alors déjà en fait merci, mais c'est juste la base de la recherche sur internet. Du coup bah oui, j'avais déjà fait avant de demander. Et du coup bah si vous remarquez qu'il manque certaines infos, vous pouvez les mettre en commentaire. Et pourquoi pas faire une partie 2 sur une nouvelle version de cet iceberg. Voilà. Ah oui, et je ferai aussi quelques interventions. Le parc est à côté, du coup, on va filmer un petit peu dans le parc pour faire cet iceberg. Et je ferai aussi quelques interventions au montage si j'ai des infos à dire en plus pour certaines infos. Dans la rivière canadienne, il y a des ours, des poissons, chats. Quand passe le train du western, on sait qu'il sifflera 3 fois. Pour le ciel, on va aller assez vite. Car en fait, cette partie, on va surtout retrouver les attractions actuelles qui sont présentes dans le parc. On peut situer les plus populaires comme Alpina Blitz, Krampus. Dans cette partie aussi, on va mentionner les 2 gros événements annuels du parc. On a Nigloween, où le parc installe ses décorations d'Halloween, il se métamorphose pour Halloween. C'est l'une des périodes de Nigloland où Nigloland fait son plus gros chiffre d'affaires, donc c'est vraiment la période la plus importante pour le parc. Cette période où on va retrouver le plus de monde, tellement de monde, car cette année, au moment où je fais la vidéo, Nigloland a dû mettre son parc en réservation. Si vous voulez aller à Nigloland pendant Halloween, il faudra penser à réserver vos places pour aller dans le parc. Je vais citer le deuxième événement qui est tout récent, qui a été créé il n'y a pas si longtemps. On a le printemps de Niglo, où on pouvait retrouver des œufs packs cachés un peu partout dans le parc. Et pour finir avec cette catégorie, eh ben, je suis obligé de mentionner Niglo et Niglotte, les 2 mascottes emblématiques du parc, qui sont des hérissons, qui sont là depuis des années, qui ont évolué depuis l'ouverture du parc. Bon, la partie du ciel, c'était rapide. Mais on va descendre un tout petit peu et arriver à la surface de l'iceberg. Et c'est ici qu'on avait le bobsleigh. Bon, du coup, il y a tout qui est démonté parce que tout est parti au parc de la Vallée, mais en gros, ouais, il y avait les rails qui passaient là. Ici, on avait l'ancienne gare. On embarquait, il y avait le lift et tout. Maintenant, il n'y a plus rien. La course de bobsleigh, anciennement appelée la vertigineuse course de bobsleigh, qui a finalement été renommée en bobsleigh, est une montagne russe qui est arrivée en 1995 et a quitté le parc en 2017 pour rejoindre le parc de la Vallée en Nouvelle-Aquitaine en 2018. On embarque dans des wagonnets qui ressemblent à des bobsleighs. Cette attraction a été construite en 1973 et était exploitée par des forains, puis dans divers parcs. Ce coaster était présent à Walibi Holland en 1975 et arrivé à Nigloland, l'attraction était extrêmement bien thématisée avec un chalet pour la vie d'attente, un gigantesque sapin au milieu de la montée et des passages dans des grottes gelées. Aujourd'hui, à la place du bobsleigh, on retrouve la grande roue. Adventure Jungle
est l'une des premières attractions du parc lors de son ouverture en 1987. L'attraction était plutôt simple, c'était une simple promenade en bateau comme un safari dans la jungle. On retrouvait des animatronics d'éléphants et aussi des hippopotames et des crocodiles. Puis des flamants roses et des ailes qui ont été rajoutés plus tard. En 2013, l'attraction bénéficiera d'une énorme rénovation avec plein de nouveaux animatronics et deviendra Africa Cruise. La chenille est un modèle de coaster appelé Big Apple qu'on peut retrouver un peu partout dans plusieurs parcs d'attractions et dans plusieurs fêtes foraines. L'attraction a ouvert à Legoland en 1997 et quittera le parc en 2019 pour laisser place à un autre coaster pour enfants, Noisette Express. La chenille est aujourd'hui au parc de la Vallée, à côté du bobsleigh. Les gens ils sont vraiment à côté. En 2002 arrive le premier coaster à inversion du parc, le Bad Coaster. C'était une montagne russe de type inverted, c'est-à-dire que nous avions les rails au-dessus de nous et les pieds dans le vide. En 2006, le Bad Coaster quittera le parc et sera remplacé en 2007 par le Schlitt Express, aujourd'hui simplement appelé Schlitt. La place du Bad Coaster sera occupée par plusieurs attractions et spectacles que je mentionnerai plus tard, car elles ont toutes quitté le parc, sauf une, la route de l'essence, qu'on peut retrouver dans l'Eden Palais. Aujourd'hui, la place du Bad Coaster est occupée par Alpina Beats, et quant au Bad Coaster, il est parti à Antibes Land jusqu'en 2008, puis à Dubaï jusqu'en 2010. Le coaster est maintenant la propriété d'une famille de forains allemands qui l'utilisent dans diverses foires. En 2011, à la place du Bad Coaster, on a retrouvé l'un des meilleurs spectacles de magie que j'ai pu voir et sûrement le meilleur spectacle du parc derrière le Niglo Show parce que faut pas déconner non plus. Et aussi il y avait les pires statues de Niglo et Niglotte à l'entrée. Voilà, maintenant si vous faites des cauchemars, c'est grâce à moi, me remerciez pas. Las Vegas Show était un simple spectacle de magie sur le thème de Las Vegas. Le spectacle quittera le parc quelques années plus tard et l'emplacement ne servira que pour des fêtes et des événements jusqu'à l'arrivée d'Alpina Blitz en 2014. Voilà, c'est ici qu'on avait le Niglo Golf à l'époque. Donc un mini-golf tout simple avec... Maintenant il n'y a plus grand chose à part... Plus grand chose à part l'Eden Palais. Et une jolie sculpture. Le Niglo Golf était un mini-golf qui ouvert en même temps que le parc en 1987 et le mini-golf est parti en 2019 et Eden Palace occupe désormais son emplacement. Allez par ici messieurs dames, approchez dans quelques instants notre superbe spectacle l'Otarie Show, un spectacle en deux parties. En première partie un fabuleux numéro de jonglage et en seconde partie nos superstars, les Otaries dans quelques instants en exclusivité à Legoland. Otarie Show était un spectacle avec des otaries qui est arrivé en 2005. C'est d'ailleurs l'un des premiers spectacles qui a commencé à énerver diverses personnes qui réagiront davantage sur un autre spectacle animalier dont je vous parlerai un peu plus bas dans l'iceberg. Otarie Show a été remplacé en 2010 par un nouveau spectacle dont je vous parlerai aussi un peu plus bas dans l'iceberg. Et oui, ça fait deux teases en une info. Et en 2012, l'emplacement sera finalement utilisé pour Air Meeting. Est-ce qu'éventuellement parmi vous, il y a des personnes claustrophobes? Plus ou moins. Depuis 2008, la métamorphose du loup-garou est un spectacle spécial Halloween. Dans ce spectacle, nous pouvons voir un chasseur qui nous présente un loup-garou. Sauf que le chasseur perd le contrôle de la bête et celle-ci s'enfuit dans la salle. Aujourd'hui, la métamorphose du loup-garou est la seule attraction spéciale Halloween qui est restée plusieurs années. Et si je peux faire une petite parenthèse sur les attractions spéciales Halloween,
préparez-vous car elles vont revenir très souvent dans l'iceberg. Patrice et Philippe Gélis sont deux frères forains qui sont partis faire un voyage à Disneyland en 1980. Ils découvrent l'univers des parcs d'attractions et décident à leur tour de créer leur propre parc Nigloland qui ouvrira en 1987. Et perso, je les remercie d'avoir créé ce parc car c'est grâce à eux que je passe mes meilleures journées là-bas. Happy birthday Nigloland, 30 ans de bonheur dans nos cœurs. En 2017, Nigloland fête ses 30 ans et pour cette occasion, Nigloland a réalisé cette musique d'anniversaire qui était diffusée dans le parc. Dans nos yeux des étoiles scintillent. Bon anniversaire. Dans ton monde tous les visages brillent. Depuis quelques années, Nigloland ouvre spécialement pour Halloween le village des sorcières. Il s'agit d'une petite zone avec des restaurants où on retrouve parfois un spectacle de magie pour les enfants. La Reine des Citrouilles est la mascotte d'Halloween du parc. Elle représente une citrouille humanoïde avec une couronne. J'en profite aussi pour vous parler aussi de toutes les mascottes de Nigloland pour Halloween, comme le diable, la sorcière, le squelette, le fantôme, la momie, le vampire, etc. Ils sont beaucoup. Tout le monde bat des mains avec moi. Wow, 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 wow. T'en chantes. Wow, 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 wow. Encore. Wow, 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 wow. Si j'avais un marteau. Si j'avais un marteau est une musique de Claude François qui date de 1963 et on peut écouter cette musique dans l'attraction La Ferme d'Antonin, une petite attraction où on conduit des tracteurs au milieu d'une ferme. D'ailleurs, la Ronde des Canards, qui est une attraction juste à côté, passe la musique La Ferme du Bonheur, aussi chantée par Claude François. Wow, 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 wow. Encore plus fort. Wow, 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 wow. Si j'avais une cloche, je sonnerais le jour. Dans le lore de Nigloland, Rico est le meilleur ami de Niglo. Ce personnage est arrivé en même temps que l'attraction Noisette Express. Pour faire une description simple, c'est un écureuil qui aime l'aéronautique et qui rêve d'être aviateur. Lors de Nigloween, de nombreux feux de camp sont installés dans le parc. On peut s'y installer à côté pour se réchauffer. Mais vous êtes déjà là? Formidable. Vous êtes prêts? Scary Circus était un spectacle horrifique sur le thème du cirque pour Nigloween 2022. On le retrouvait à côté de Air Meeting. Et voilà pour la partie visible de l'iceberg. Et maintenant, nous allons mettre la tête sous l'eau pour passer dans les eaux claires. Halloween Party est une variante de la musique de Nigloland qui était diffusée à Halloween. On pouvait notamment l'écouter dans le spectacle d'Halloween qui remplaçait Otari Show en automne. Un visa pour le rêve sur la route des 4 vents. Un orage tout au loin se lève. On fait un tour à Nigloland. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. No, go, cat, go, but don't you
step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but lay off of my blue suede shoes. Skeleton Orchestra est une animation présente depuis plusieurs années pour Nickelodeon. On peut retrouver des squelettes en animatronique qui chantent des musiques. Par contre, la playlist, elle a jamais changé. On retrouve toujours Thriller de Michael Jackson et I Got a Feeling de The Black Eyed Peas. Et aussi on a d'autres musiques, mais je ne sais plus lesquelles. Rocket baby, open the door. Yeah. Nicoland et Romanland sont deux fans de parcs d'attractions qui se sont lancés sur un projet nommé Niglo Miniature. Et ce projet consiste à reproduire Nigloland sous forme de maquette. On a d'ailleurs retrouvé plusieurs fois cette maquette exposée dans le parc, dans l'attraction Hollywood Boulevard, qui sert surtout de salle de jeu, et on peut faire des autoscooters quand on est petit. Je suis triste de ne plus pouvoir en faire, ça me manque. Et ce n'est d'ailleurs pas leur seule création. Nicoland a aussi réalisé la maquette du Futuroscope, et Romanland reproduit beaucoup de bâtiments en rapport avec le patrimoine. Dans les années 2000, on pouvait acheter un autocollant Nigloland à coller sur la voiture. Et dans mes souvenirs, on pouvait retrouver cet autocollant un peu partout. Eh bien, bonjour à tous mes amis, ici Nexus. Ok. Donc on est sur l'Afro Park. Sur Minecraft, on peut retrouver une partie de la communauté build passionnée de parcs qui reproduit des parcs d'attractions sur Minecraft. On retrouve par exemple Mind Disney qui refait Disneyland, on a Land of Park qui refait le parc Astérix et PortAventura, et on retrouve donc des personnes qui ont essayé de reproduire Nigloland sur Minecraft. On a eu beaucoup de projets avortés. Celui qui est allé le plus loin, c'est Life of Park. J'avais déjà fait des vidéos sur le serveur il y a longtemps. Aussi, j'avais retrouvé des représentations de certains coasters, comme le Space Experience et Alpina Blitz, qui avaient été placés dans des parcs custom. Et aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a plus qu'un seul projet qui est en cours. Alors aussi, je vais en parler d'un deuxième, mais il s'est arrêté il y a quelques semaines malheureusement. Du coup, actuellement, j'attends avec impatience l'ouverture de ce serveur Minecraft qui va reproduire Nigloland. Je l'attends avec impatience et je vous ferai une vidéo sur ma deuxième chaîne quand il ouvrira. D'ailleurs, le projet s'appelle Niglocraft et si vous voulez rejoindre leur Discord pour les soutenir, je vous mettrai le lien de leur Discord en description. Et pour les joueurs Bedrock, vous avez aussi un serveur Nigloland qui est actuellement en construction et vous aurez aussi leur serveur Discord en description. Je ne sais pas si cette rumeur ne provenait que de mon école ou si elle s'est circulée autre part, mais il y avait une légende urbaine qui circulait sur le manoir hanté de Nigloland. Tous les wagons sont censés suivre un tracé dans une attraction. Et dans le manoir hanté, il y aurait une exception. Le wagonnet 13 suivrait un tracé différent qui serait plus effrayant. Avec le temps, j'ai compris que cette rumeur était fausse et que le wagonnet 13 n'a pas de parcours spécial, il fait le même parcours que le wagonnet 1, le 2, le 3, etc. Il y a certaines professions où il ne faut pas plus de 5 secondes pour comprendre de quoi il s'agit. Lionel ne fait pas que transformer des ballons en bouteilles de champagne, beaucoup trop classique. Les caméléons sont les magiciens de Nigloland. Ils ont fait beaucoup de spectacles de magie comme Las Vegas Show. Et à chaque fois, chaque spectacle, on va retrouver une petite touche d'humour qui fait du bien. Ils ont reçu le Mandractor en 2003. C'est une récompense qui récompense les plus grands magiciens du monde. C'est en fait le Mandractor pour un magicien, c'est un peu comme l'Oscar pour un acteur. On les a aussi vus à la télé pendant le plus grand cabaret du monde et dans la France a un incroyable talent. Par contre, ils se sont fait éliminer à la sélection, ce qui est pas fou. Mais ils sont allés en demi-finale de l'édition belge. Donc on peut dire que finalement, alors ça me fait un peu de mal de dire ça, mais sur ce point-là, les Belges, ils ont le meilleur coup que nous. Mike Ride est un fabricant d'attractions. C'est la même famille qui a créé Europa Park. Et si j'ai mis eux en particulier dans l'iceberg, c'est parce que
ils ont fabriqué une grande partie des attractions de Nigloland. Alpina Blitz, le Sheet Express, Krampus, Passé Experience, Train de la Mine, Africa Cruise, King of Mississippi, la rivière canadienne, la rivière des fées, les caravelles, le manoir hanté. Les tacos ont été fabriqués par Mike Ride. Et il y a aussi des rumeurs comme quoi Mike Ride va fabriquer aussi le prochain coaster de Nigloland qui ouvrira en 2027. C'est bien ça la date? Je sais plus. Environ 30% des attractions de Nigloland sont signées Mike Ride, ce qui est par rapport aux autres constructeurs qui ont travaillé sur ce parc est assez grand. Les Niglofans sont les membres de la communauté qui suit Nigloland. On peut retrouver sur divers réseaux sociaux de nombreuses pages appelées Niglofans qui sont dédiées à Nigloland. Même si perso je trouve qu'il y a moins de Niglofans actuellement et qu'on parle plus de park fans qui s'intéressent au parc en général plutôt que simplement se centrer sur Nigloland. Le Bayern Express est le premier coaster de Nigloland. Il était présent à l'ouverture du parc mais a fini par le quitter en 1994. L'attraction a été rachetée par le parc malaisien Sunway Lagoon et a été renommée en Lost City of Gold. Et la montagne russe est toujours en activité aujourd'hui. En 1987 ouvre Planète 180 degrés. Cette attraction était un cinéma avec un film projeté sur un écran incurvé. Cette attraction était un peu le vilain petit canard du parc. Quand on regarde les avis aujourd'hui, on parle de la pire attraction du parc, ennuyante, inconfortable, donne la nausée. Au final, l'attraction était fermée en 2009 et a été remplacée par des toilettes. Smiley Jackson est un sosie de Michael Jackson. Et si je vous parle de lui, c'est parce qu'il a fait une set en 2012 lors de la version Halloween de Las Vegas Show. On le voyait notamment danser avec des zombies sur Thriller. Et d'après ce que j'ai vu, il continue à être le sosie de Michael Jackson, donc je lui souhaite bonne continuation. Bon, en fait, c'est sur ce chemin où il y avait le château hanté à la base. C'était ici. Là, il y avait le château médiéval qui était vraiment château hanté, et puis l'antre de Jack O'Lantern qui se trouvait sur cette pelouse-là. On avait le train qui passait juste à côté. Et on pouvait avoir un petit aperçu. Maintenant, c'est fini. Tout a été... il n'y a plus rien ici. Et oui, le château hanté est encore l'une de ces attractions qui était là au tout début du parc et qui n'est plus là aujourd'hui. L'attraction était simple, on marchait sur un chemin et des animations s'allumaient au fur et à mesure de notre parcours. L'attraction a été délaissée avec l'ouverture du manoir hanté en 1994 et quittera finalement le parc en 2013. La sorcière sans corps était un spectacle spécial Halloween en 2018 qui se passait à l'ancien emplacement du bobsleigh. On faisait la rencontre avec une tête de sorcière qui était pyromane. Contrôle le feu, ça c'est intéressant. Qu'est-ce que vous pouvez faire rouler? Tout Nigloland. Tout Nigloland, non, c'est pas bien. Les Stacks et l'équipe de foot de la ville de Troyes. Et on va pas se mentir, ils sont un peu claqués au sol. Mais Nigloland a fait une collaboration avec eux. On pouvait notamment voir une vidéo avec Niglo et Niglok qui s'entraînaient au foot. Zavata est un cirque qui existe depuis des années. Et ils sont venus en 2017 à Nigloland parce que la famille des fondateurs de Nigloland, elle vient du cirque. Et aussi, ça devait être les 30 ans du parc. Et c'est là que se trouvait le spectacle des ours. Donc là, les ours étaient gardés, ou nous, ça dépendait de la saison. Et là, ici, on avait les gradins avec la scène et tout. Et maintenant, il n'y a plus rien parce que le spectacle n'existe plus. Mais ici, normalement, si on se fie au reportage qu'il y avait eu sur TF1, se trouvera en 2027 le prochain coaster de Nigloland avec une inversion qui passera par-dessus le King of Mississippi. Le spectacle des ours est un spectacle ludique arrivé en 2009
il était remplacé par le spectacle des loups pour Halloween, et le spectacle s'est aussi renouvelé en présentant des ratons laveurs lors de ses dernières années d'existence. Au final, il a été arrêté en 2019 suite à des actions que je mentionnerai plus tard. Pour les Park Awards 2022, Nigloland a été élu le meilleur parc de France. On entre dans le donjon de l'extrême et le saviez-vous, elle a été la plus haute tour de chute libre du monde. Quand le donjon d'extrême a été installé à Nigloland, il est devenu le parc à posséder la plus grande tour de chute libre du monde. Aujourd'hui, le donjon de l'extrême a été dépassé par d'autres attractions, mais le donjon de l'extrême reste aujourd'hui la plus grande tour rotative du monde, malgré d'autres modèles de tours qui sont beaucoup plus simples. Bienvenue à Nigloland, c'est l'hiver, mais le parc vit, ça travaille, ça construit. Park Life est une web-série de Nigloland qui montrait les backstage du parc. On avait des employés de Nigloland qui nous parlaient de leur travail lors des interviews. On avait des informations sur le travail à Nigloland, sur les fabrications de certains projets. Et aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons plus d'épisodes de cette web-série. Nigloland a réalisé son propre filtre. Du coup, on peut prendre maintenant des snaps ou faire des stories Insta avec Niglo qui est juste derrière nous et qui disparaît si on tourne la tête. Voilà, c'est pas mal, j'aime bien. Et oui, tout est dit dans cette vidéo. Nigloland a créé son propre filtre Snapchat où on peut se prendre en photo ou en vidéo avec un Niglo en 3D derrière nous. Jamie de C'est pas sorcier a fait un épisode des montes de Jamie à Nigloland où on le voit notamment monter dans le donjon de l'extrême. L'émission On n'est pas des cobayes a aussi fait un petit test du donjon de l'extrême avec David et Laurent qui montent dedans. Et ils font même un petit rallye dans le parc juste avant. Le Krampus est la mascotte de l'attraction Krampus Expédition, mais savez-vous vraiment ce qu'est le Krampus ? Il s'agit d'une créature mythologique qui, à Noël, punissait les enfants qui n'étaient pas sages en leur donnant un morceau de charbon. Jacques Cartier est un navigateur et un explorateur français. Il découvrira le Canada et surtout la partie qu'on appelle aujourd'hui le Québec. L'une des attractions de Nigloland lui fait hommage avec son nom, les caravelles de Jacques Cartier. Julie Elven est une chanteuse allemande qu'on a déjà entendue dans le jeu Horizon Forbidden West. Elle a été choisie pour faire la musique du spectacle Imagine, le feu d'artifice de Nigloween 2023. Pourquoi, comment, le problème, je ne poserai pas la question exactement comme ça. Je pense que vous serez satisfait de votre visite. Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Que je réfléchisse, voyons. Yop la boum banane pistache, c'est ce que je préfère. En continuant avec le spectacle Imagine, on peut parler de la voix off du spectacle qui est interprétée par Benoît Alman, connu pour avoir fait la voix française de Morgan Freeman. Les eaux claires, c'est terminé. Mais à présent, nous allons continuer à descendre pour passer dans les eaux sombres. Bonjour, bienvenue à tous sur notre web TV. Au sommaire de ce premier numéro, les nouveautés 2007. Je vous emmène découvrir la Ronde des Canards, une attraction bien sympathique pour les plus jeunes. Ensuite, je vous propose de faire un tour de Schlitt Express comme si vous y étiez. Enfin, nous irons faire un tour du côté du Dodo Show, le spectacle automobile et comique présent tous les jours, en juillet et en août. Allez, bon visionnage! Le 19 juillet 2007, Nigloland publie le premier épisode de sa web TV. Le but était simple, il fallait présenter les événements et les nouvelles attractions du parc. Au début, elle a du mal à se lancer et a du mal à trouver son style. On a 3 épisodes en 2007 avec différents styles. Genre, on a celui avec des vraies personnes qui vont nous parler du parc.
et celle où on a des mannequins moches en 3D qui nous parlent du parc. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro de notre Web TV entièrement consacré aux festivités d'Halloween. Ensuite, on a encore 3 nouveaux épisodes en 2009 et à partir de 2010, on va retrouver un épisode par mois jusqu'en 2011. En 2012, on a une nouvelle équipe qui va présenter l'émission et après 2 épisodes, l'émission va s'arrêter et nous n'avons à ce jour plus aucun épisode de la Web TV. Le parc de la Toison d'Or est un parc qui est ouvert en 1990 à Dijon. Le projet date de 1971, le parc faisait partie du complexe de la Toison d'Or. Des gens vont quitter leur travail actuel pour travailler sur le projet de la Toison d'Or. Walibi et la Lyonnaise des Eaux vont s'associer au projet. Les travaux vont coûter plus de 10 millions d'euros. Le parc ouvre finalement en 90 avec 15 attractions et les 5 millions de francs réinvestis dans le parc récréatif de la Toison d'Or semblent enfin porter leurs fruits. Après un départ difficile, le gros succès de la saison, ce sont les abonnements. Les échos que nous avons des autres parcs montrent qu'on est envié par beaucoup de parcs en France parce que je crois qu'on est un des seuls parcs à être très en avance sur les chiffres de l'année dernière. Parc qui est le seul en France à faire des abonnements pour la saison, 220 francs pour un adulte, 180 pour les enfants. C'est aussi le seul parc à être proche d'une grande ville, CQFD. C'est un flop. Le parc est en faillite après 6 mois d'ouverture. Du coup, Walibi va décider de fuir le projet pour se concentrer sur Walibi Rhône-Alpes. Et en 93, le tribunal de Nanterre ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du parc de la Toison d'Or. Le parc finit donc par fermer 3 ans après son ouverture. Et Nigloland intervient en rajoutant les attractions du parc. Certains parcs de loisirs vont bien, celui de Nigloland dans l'Aube affiche en tout cas une bonne santé. Il vient d'annoncer le rachat du parc récréatif de la Toison d'Or à Dijon, une bonne affaire car ce parc était un concurrent direct. Rachetant Dijon, non seulement nous rachetons le matériel que nous allons réintégrer ici, mais nous avons évidemment acheté le fonds de commerce, ce qui comprend évidemment les fichiers clients et puis l'image du parc qui était naissante, mais qui avait acquéri quand même une certaine notoriété dans la région de Dijon. Et c'est comme ça qu'on a vu arriver à Nigloland le Petit Pousset, le voyage en montgolfière et la rivière enchantée. Les autres attractions de la Toison d'Or seront directement revendues à un parc malaisien. Vous ne faites pas forcément attention à cette phrase. Au début de Dinosaur Aventure, vous trouverez le professeur Lambert endormi. Il ne se réveillera que lorsque l'opérateur lui dira de se réveiller avec cette phrase qui est toujours la même. Cette phrase marque le début de l'attraction Dinosaur Aventure depuis des années. Et perso, je trouve qu'elle est devenue aussi emblématique que la célèbre chanson du Niglo Show. Pascal Caffey est un chef pâtissier et chocolatier troyen. Il a remporté plusieurs concours nationaux et internationaux, y compris le titre de champion du monde pâtissier chocolatier, glacier et de meilleur ouvrier de France. Et Pascal Caffey a réalisé des petites statuettes de Niglo en chocolat et a réalisé des galettes des rois avec des fèves Nigloland. En 2012, Hugo Gélin sort le film Comme des frères avec Pierre Ninet, Nicolas Ducheval et François Xavier. On retrouve une scène où les personnages se rendent dans un parc d'attractions appelé Fifouland, qui en réalité est Nigloland. Qu'est-ce qu'il fout dans ce costume débile, lui? Eh ben, il a perdu la gunboulette et son gars se va rester en fifou le chien jusqu'à demain matin. Je te rappelle mon arrière-grand-père explorateur. Et c'est reparti. Tu vas recommencer avec ton Krampus. Krampus, pas Krampus. Pour annoncer l'arrivée de Krampus Expédition, un court-métrage commercial a été réalisé. On suivait des enfants qui partaient à la recherche du Krampus dans les montagnes. Pour faire ce court-métrage, Nigloland a utilisé la participation de sa communauté. Le court-métrage était d'abord posté sous forme de story Instagram avec les personnages qui nous demandaient où aller. Aidez-nous là, franchement, là on est vraiment paumés. Et leur parcours dépendait des réponses des internautes. La première gauche devant nous.
Le Deux Show était un spectacle de cascadeurs avec des Dedush. Il est arrivé en 2007 sur l'emplacement du Bad Coaster. Le spectacle sera remplacé un an après avec American Rodeo. Après le Deux Show, American Rodeo prend place. Le but était simple, il fallait rester le plus longtemps possible sur un taureau mécanique. American Rodeo ne restera que 2 ans et son espace sera réutilisé pour Las Vegas Show. Comme je l'ai expliqué plus tôt, avec l'arrivée du manoir hanté, le château hanté a été délaissé. Surtout que son emplacement était pas génial vu qu'il est un peu mieux nulle part. À partir de 2007, le château hanté fermait ses portes au printemps et en été, mais réouvrait sous le nom de l'antre de Jack Lantern. Et cette décision, elle marchait super bien, car dans mes souvenirs, il y avait une grande foule devant le château pour Halloween. Mais l'attraction partira finalement en 2013. Il y a 16 ans, le 3 mai 2007, Nick Loland poste sa première vidéo sur sa chaîne YouTube. En 2017, pour l'arrivée du cirque Zavata, une petite zone avait été installée avec des petits animatroniques sur le thème du cirque. En 91, Nick Loland sort cette pub. Nick Loland, le parc d'attractions et de détente pour la famille. Nick Loland, entre Chaumont et Troyes. Au printemps et en été, on retrouvait Otari Show. Et en automne, à Halloween, on retrouvait Magic Halloween. Un spectacle de magie spécial Halloween. Le spectacle prendra fin vers 2010 ou 2011, mais il est revenu une nouvelle fois dans le village des sorcières en 2019 sous le nom de Magisterius. Eh ben, je pensais qu'ils étaient plus là, mais comme on peut voir sur l'affiche, il y a écrit d'un, du coup ils sont encore là. Est-ce qu'on va pouvoir les voir? Parce que... Ils doivent être dans leur cabane, normalement on peut pas les voir, ils sont à l'ombre parce qu'il fait super chaud en vrai. Et du coup, je me suis trompé dans la berge, j'ai écrit fan alors qu'il y a des daims, je suis vraiment con. Du coup, ouais, il y a des daims. On est à la maison hantée du parc et apparemment, à la période d'Halloween, il y a un acteur qui nous touche l'épaule. Alors perso, j'y vais pas Halloween parce qu'il y a trop de monde, du coup je sais pas. L'attraction, qui s'appelle le Grand Prix de Nick Loland, porte ce nom depuis seulement 2003. À la base, cette attraction s'appelait le Grand Prix de Monaco. La Maison de la Sorcière était une attraction spéciale Halloween en 2017. Elle donnait l'impression d'être à l'envers. On retrouve le même principe dans l'attraction Le Défi de César au parc Astérix. Rotor était l'attraction spéciale 2016 et elle nous est volée. En gros, on était collé au mur grâce à la force centrifuge. On est actuellement dans la plus grande, c'était la plus grande roue de France. Alors je sais pas si le record a été battu entre temps, mais à un moment c'était la plus grande roue de France. D'ailleurs elle passait dans d'autres foires en hiver, je sais plus où, malheureusement. Du coup voilà, et on peut voir beaucoup de choses du haut de cette grande roue comme on peut le voir. Du haut de ses 60 mètres, la grande roue construite par Karlsruhe est la plus haute de France. Mais elle a été battue en 2017 par celle du Cap d'Agde qui fait 60 mètres. Si je comprends pas, attends, comment ça c'est la même taille? Donc bonjour à tous, on se retrouve une fois de plus à Nick Loland pour une nouvelle vidéo de Ça c'est magique. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Margot. Margot, enchantée. Et donc nous allons faire un tour sur l'Alpina Blitz qui est en fond derrière nous. Ça c'est magique
est une mini-série avec les caméléons qui font des tours de magie dans les attractions du parc. On retrouve 3 épisodes qui ont été réalisés. Papa, c'est pour vous. Merci beaucoup. Si je vous mets cette musique, elle va peut-être vous dire rien. Mais si je mets ce passage... ça va peut-être vous rappeler des souvenirs. Et oui, Tönser ouverture de Wagner est la musique qui sert de soundtrack au Spatial Experience. Chers amis, laissez-moi vous conter l'incroyable histoire du comte d'Orval qui possédait un château il y a fort longtemps. Dans le lore du Manor hanté, le comte d'Orval est le propriétaire de la maison que nous visitons. Il s'agit d'un scientifique qui aurait réalisé des expériences sur la mort et qui s'est mis à accueillir des créatures paranormales. Et depuis, sa maison est maudite. On retrouve principalement des morts-vivants, des fantômes qui bougent les meubles, mais aussi une sorcière et des vampires. Et de ce qu'on peut entendre, ces créatures ne nous veulent pas du bien. Le comte d'Orval fut dépassé par les événements et s'est retrouvé enfermé par ces créatures dans le puits de la maison que l'on peut voir dans la file d'attente. Mais une créature extrêmement puissante est arrivée et a pris le contrôle de la maison. Et cette créature utilise désormais Dorval comme son valet. Regardez, maître, nous avons de nouveaux visiteurs. Oui, Dorval, je les vois. Voici de nouveaux amis que nous allons pouvoir terroriser. Et crois-moi, ils ne reviendront pas de sitôt. Ah, pense à emprisonner les plus téméraires. J'ai horreur qu'on me sous-estime. Oh oui, mon maître. À l'entrée du Manor hanté, on retrouve une pierre tombale avec les noms Patricius et Philippus, qui rappellent les prénoms des 2 propriétaires du parc. Grâce à la décoration de Air Meeting, on peut facilement deviner dans quelle temporalité se situe le lore de l'attraction. Nous participons au Woman Air Derby de 1929, la première course aérienne réservée aux femmes. Le train de la mine fait un total de 2 tours, mais alors, je sais pas si ça se fait encore, mais quand il y a très peu de personnes qui attendent pour faire l'attraction, eh ben le train de la mine peut faire un tour supplémentaire. Wall of the Dead est un spectacle de moto pour Neglowin 2015 avec des motards qui roulaient sur les murs. En 2019, on retrouvait aussi un autre spectacle de moto du même type, mais cette fois-ci dans une boule. Pour Niglowin 2017, Nigloland a invité quelqu'un de très fort. Il s'agit d'une des personnes les plus fortes du monde. On le voyait notamment tirer une voiture avec ses dents. Bon, bah voilà pour les eaux sombres. Mais ce n'est pas fini. On va continuer à descendre encore et encore afin d'être sous l'iceberg. À l'époque, les spectacles d'animaux, c'était quelque chose qui était pas mal banalisé.
Mais avec le temps, on s'est rendu compte qu'exposer des animaux dans des spectacles, c'était pas fou. À l'époque, on avait Otaries Show à Nigloland et ça faisait un petit peu réagir. Les otaries étaient gardés dans des petites piscines derrière la scène. Bref, des conditions de vie qu'on a revues dans divers cirques aquatiques qui ont été très critiqués par la suite. Mais le spectacle qui a fait le plus réagir est le spectacle des ours. Plusieurs articles de plusieurs associations ont été écrits pour mettre fin au spectacle. Et c'est finalement en 2020 que le spectacle des ours prendra fin. Pour Halloween 2011, Nigloland va faire un teaser spécial. Déjà, il est en plusieurs parties, avec chaque fois un petit passage supplémentaire à la fin. Et le 26 septembre 2011, la bande-annonce sort entièrement. On y voit un couple qui entre dans le parc pour aller dans le manoir hanté. Mais à leur arrivée, ils vont tomber face à une foule qui fuit les lieux. Le couple continue quand même son chemin et se fait attaquer par les monstres du parc, qui finissent par les dévorer. Et le teaser se finit par un jumpscare. Avec le recul, c'est plutôt gentil, mais moi, quand j'étais petit, ça m'avait foutu les boules cette scène. En 2010, quand Otaries Show quitte le parc, il se fait remplacer par la Parade des Caniches. Un spectacle mettant en scène des caniches qui n'a duré que 1 an. Retrouvez la Parade des Caniches, un spectacle de chiens savants. Et tous les jours en juillet et en août, l'ours, un spectacle ludique et pédagogique. Nigloland a organisé plusieurs trails. Dans les années 2000, Nigloland a sorti 7 pubs. Nigloland. Il existe un endroit où tout est magie. Où vous pourrez vivre toutes les sensations. Où il fait bon rire et s'amuser. Nigloland, le grand parc d'attractions et de détente pour la famille, entre Troyes et Chaumont. Quelque chose que j'ai remarqué à force de faire meeting, c'est que les ailes devant, elles ont été bloquées. Enfin, après, je sais pas les autres, mais devant, c'est sûr, c'était bloqué pour limiter que des gens fassent des bruits comme des googles, comme moi je faisais à l'époque. Du coup, c'est devenu quasiment dur. Par contre, je ne sais pas si on peut faire des vrilles sur les extérieurs. Donc, je vais essayer. Putain, il y a quelqu'un qui s'est pas mal, mais peut-être que c'est juste moi qui suis nul, mais bon, moi je galère quand je suis devant, alors qu'avant j'arrivais, c'est pas normal ça. Et bah, résultat, bon, ça marche moins bien, c'est bloqué un peu partout. Mais en fait tu peux encore faire des vrilles, ça va dépendre du vent. Donc ça va, moi je repars faire un tour, j'ai fait plein de vrilles, je suis content. Ça fait 3 ans que j'avais pas fait de vrilles dans cette attraction et on va peut-être essayer sur un avion un peu devant, le rouge et tout, ou alors un autre avion à l'extérieur. Voilà, allez, c'est parti. Au programme des nouveautés cette saison, frayeur et rire pour toute la famille dans la nouvelle Horror Funhouse. Horror Funhouse était l'attraction spéciale Halloween de Nigloland 2010. On retrouvera cette attraction les années suivantes dans le parc Azurland. Et d'ailleurs, la dernière fois que je suis allé à Azurland, j'ai croisé Nagit. N'oubliez pas les paroles. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette anecdote, je vous la laisse. Amazonia était l'attraction spéciale Halloween de 2011 et comme Horror Funhouse, en fait, il s'agissait d'une sorte de maison du rire, avec un petit parcours où vous avez des rouleaux et tout. Je pense que vous voyez à quoi ça ressemble ce genre d'attraction. C'était plus une sorte de palais des glaces. D'ailleurs, on retrouvera cette attraction quelques années plus tard à la Foire du Trône. Alors, on est devant le Grizzly, qui est le premier disco coaster de France. Ah bah non, il n'y en avait pas. Aussi, arrêtez de dire que ça plagie Disco Bellix parce que c'était avant Disco Bellix. Pour l'été 1993, Nigloland avait pour projet d'ouvrir une partie aquatique nommée Aquaniglo. Le projet a été avorté et n'a jamais vu le jour, mais on retrouve d'anciennes brochures ainsi que des pins.
Dans une interview de 2017 qui parle d'Alpina Blitz, Rodolphe Gélis dit qu'un coaster pourrait passer au-dessus du King of Mississippi. Et en 2023, le projet d'un coaster a été confirmé avec une ouverture pour 2027 et on retrouve un élément de l'attraction qui passe au-dessus du King of Mississippi. Avant de monter dans Air Meeting, une certaine Amelia se présente comme notre instructrice et elle nous montre comment faire des vrilles dans l'attraction. Le prénom de ce personnage n'est pas un hasard car il rappelle celui de Amelia Mary Hart, qui est la première femme à avoir traversé l'Atlantique en 1932, mais aussi l'une des participantes du Women's Air Derby. Et pour rappel, dans le lore de Air Meeting, nous participons justement à ce meeting aérien. Philippe Caron est l'oncle des fondateurs de Nigloland et on peut visiter son ancienne caravane dans l'Eden Palais. Bon, c'est juste un petit détail à propos de l'attraction Le Petit Pousset qui a changé de sol entre temps. Avant on avait un sol vert avec des spirales blanches et maintenant on se retrouve avec un sol un peu moins beau avec des plaques en fer. Alors ça c'est une info que j'ai trouvée un peu par hasard pendant que je faisais mon montage. Les Secrets de Niglo était un journal qui était proposé dans les années 2000 au comité d'entreprise. Il servait de pub. On y retrouvait une présentation de l'histoire de l'entreprise, son innovation, ses événements, tout ça pour donner envie à des comités d'entreprise d'organiser des séminaires dans le parc. Transformé en brigade de la peur, Highway Patrol, c'est ce qu'on appelle CHIPS. Qui veut dire Californien Highway Patrol. Pendant Niglowin 2015, un shérif se promenait dans le quartier rock'n'roll et il interpellait les visiteurs pour faire un mini-spectacle. Bon, ben voilà, on quitte l'iceberg pour toucher le fond. Oui, parce qu'en fait, j'avais pas assez d'infos pour faire une dernière catégorie. Du coup, préparez-vous, on entre dans le vide. Dans les abysses, faut le dire, je suis trompé. « 21h17, France-Allemagne se joue depuis 16 minutes. Une explosion résonne dans le Stade de France. Le 13 novembre 2016 se voit marqué par les attentats du Bataclan, faisant énormément de victimes. Et à l'époque, on avait beau rester fort en se disant qu'on n'avait pas peur, mais on se chie un peu dessus. Énormément de mesures ont été mises en place pour éviter d'autres attaques et généralement, on évitait les endroits qui pouvaient être visés par ces attaques. Et là, un jour, un journaliste de l'Est Éclair, qui est le journal régional de l'Aube, balance un article qui dit que Nigloland est la cible d'attaques terroristes. Alors, faut savoir que déjà, c'est une fake news, l'article est bidon. Alors petite pause, j'interviens un peu en montage parce que je m'aperçois que je dis un peu de la merde. Les rumeurs étaient surtout sur Facebook. Ces rumeurs, elles étaient bien sûr fausses. Et l'Est Éclair a fait cet article pour essayer de démentir ces infos. Le problème c'est que ça n'a pas plu aux gérants du parc qui ont vu ça comme si ils essayaient de relayer une fake news. Donc ils ont vu ça comme une mauvaise pub pour le parc. La réaction des gérants ne se fait pas attendre. Le lendemain, Philippe Gélis appelle l'Est Éclair pour retirer l'article. Le problème, c'est que la rédaction n'a aucune commande sur les sujets qui sont mis dans le journal. Du coup, l'article ne sera pas retiré et Philippe Gélis se rendra dans les locaux de l'Est Éclair accompagné de 2 gros bras pour tabasser et détruire le matériel de journalistes. Il se fera interpeller par la police et condamné à 10 500 € de dommages et intérêts, dont 3 800 € de préjudice pour le journaliste agressé. Me voilà pris en chaise par un rhinocéros maintenant. Vous ne manquez plus que ça. C'est certainement ton côté beau gosse qui lui plaît. À ta place, je lui sourirais. C'est ça, rigole. En attendant, ce sont mes fesses qui sont exposées, pas les tiennes. Eh bien, ça promet. On a déjà égaré la Jeep, non vivre et l'eau potable sont restés dans la tente. Et maintenant, tu veux que je joue au dresseur de fond? Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ce safari s'annonce difficile. Je ne te le fais pas dire. Quand je pense que l'agence de voyage nous avait promis un séjour calme et dépaysant. La scène que vous voyez actuellement n'était pas la même avant.
En 2013, Nigloland ouvre Africa Cruise, une version rénovée de Jungle Adventure avec de nouvelles sets, de nouveaux animatronics, et vers la fin, nous tombons face à cette scène. Cette scène va être prise en vidéo, postée sur Twitter et va faire scandale. Suffit maintenant! Au secours, Bounama, au secours! Oui, patron, que se passe-t-il? Bah, tu me vois bien! Aide-moi vite, attrape ma main! Il y a ce stupide animal qui vient de me piquer les fesses! Ah non, patron, vous vous trompez. Le rhinocéros n'est pas stupide. C'est même plutôt un animal. Arrête de parler, Bounama! Aide-moi plutôt à monter sur cette arbre avant que ma pantalon ressemble! Énormément d'articles vont parler de l'attraction et de cette scène jugée raciste. Même TPMP va en parler. Franchement, c'est inadmissible. Là, c'est vrai que c'est inadmissible. On n'a rien contre ce parc d'attraction, on les connaît pas, mais c'est vrai que ça... Suite à la polémique, Nigloland va devoir modifier la scène en retirant les bananes et en changeant l'audio. La Vengeance de la momie était l'attraction spéciale Halloween de 2008. Il s'agissait d'un cinéma 3D sur le thème de l'Égypte. Mais d'abord, cet accident d'une extrême gravité pour un homme de 32 ans, victime ce matin d'un accident du travail près de Bar-sur-Aube, sur le site de Nigloland. En 2005, il va avoir un accident dans le Bad Coaster. Le train va être stoppé par le vent, pile sur une zone de frein. Le personnel va se dire que les freins ont un problème et sont restés bloqués. Donc la maintenance va arriver pour débloquer les passagers, une nacelle va être déployée. Mais le train va être poussé un petit peu et va repartir et va heurter le bras mécanique de la nacelle à 25 km/h. Cette attraction fera 5 blessés et une cellule psychologique sera mise en place. Un cinéma 7D était présent pour Nigloween 2013. Il était à côté du Space Experience et j'ai galéré à retrouver des images de l'attraction. Et sinon, comme on nous l'indique, le cinéma 7D, c'est un cinéma où on peut regarder des films en 7D. Alien Terror était l'attraction spéciale Halloween de 2007. Elle était sur le thème des aliens. Je me souviens qu'à l'époque, en décoration, on avait les aliens de Mars Attack. Mais malheureusement, je n'ai pas plus d'infos sur l'attraction car je n'ai retrouvé aucun document, mis à part la pub qui parlait de l'attraction. Donc je ne sais. Et dans les souvenirs, je ne sais même plus à quoi elle ressemble. D'après la description donnée par le parc en 2006, il s'agissait d'une exposition interactive de 600 m². Depuis que Discobélix a été installé au parc Astérix, des visiteurs pensent que le Grizzly est un plagiat de Discobélix, alors que en vrai, le Grizzly a été installé avant Discobélix. D'ailleurs, ce n'est pas la seule accusation qu'on peut entendre. Nigloland est un parc ambitieux qui veut concurrencer les plus grands et c'est pour ça qu'il va s'inspirer à des parcs comme Disneyland. Par exemple, on peut retrouver des similitudes entre le Space Experience et Space Mountain, entre le Manoir Hanté et Phantom Manor, entre le Train de la Mine et BTM, ou le Niglo Show qui rappelle le Disney Country Beer à Disney World. Mais malgré ces ressemblances, est-ce que c'est du plagiat? Pas du tout. Il y a certes une inspiration, mais Nigloland base surtout ses attractions sur un thème. Et désolé les pros Disney, mais Disneyland n'a pas inventé les maisons hantées ni les voyages dans l'espace. Et d'ailleurs, les lores entre les attractions de Nigloland et Disneyland sont complètement différents. Et au final, Nigloland il s'inspire énormément de Disneyland, sauf sur le fait de chier sur sa clientèle. Je crois qu'on tient l'un des pires timings de l'histoire, ou le meilleur, ça dépend du point de vue. Les clowns ont toujours été quelque chose utilisé dans le milieu de l'horreur pour être effrayant. Par exemple, on a Poltergeist ou ça. Et donc Nigloland s'est dit que ce serait peut-être une bonne idée de faire la décoration de Nigloween 2014 sur le thème du cirque avec des clowns effrayants comme décoration. Le problème, c'est que la même année est arrivée la mode des clowns tueurs, qui finira par faire de plus en plus de bruit avec de plus en plus de scandales, avec parfois des agressions qui pouvaient arriver. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on avait à dire sur Nigloland dans cet iceberg. Avant de finir, je voudrais remercier toutes les personnes qui postent des médias autour de Nigloland. C'est grâce à eux que j'ai trouvé des infos sur l'iceberg, que j'ai appuyé mes propos avec des images au montage.
et que j'ai pu utiliser des musiques de Niglo dans ma vidéo. Merci. Si vous avez des infos supplémentaires, n'hésitez pas à me les donner en commentaire ou à aller sur mon Discord. On n'est pas beaucoup, mais on s'en fout, dites ce que vous voulez. Voilà, je vous ferai peut-être une partie 2 en vidéo où je vous parlerai des infos que vous m'avez proposées. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si vous avez aimé la vidéo. Et moi je vous dis à plus pour le plan d'aventure. C'était Anxious. Allez, salut! On fait un tour Nigloland.